Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés, à tous connectés très tôt, ce spécial mardi 29 novembre 2022. Bien-aimé, si tu es connecté là-bas au nord, bonjour. Bien-aimé, si tu es connecté au sud, à l'est, au nord-ouest, peu importe où tu es localisé, très tôt ce mardi matin, bonjour. Et pour toi qui es connecté en Europe, nous sommes le 29 novembre. Pour toi qui es connecté aux États-Unis, peu importe ta localité, même là-bas au Canada, en Afrique, en Asie, plus qu'un jour, je dis bien demain, ça sera le dernier jour du mois de novembre. Et ce jour est un jour très très critique et stratégique parce que dans le plan de Dieu, pour toi qui es connecté, dans l'agenda de ton Créateur, il ne se fait pas encore trop tard. Oh, dans son agenda, dans son plan, là-bas au nord, pour toi qui es connecté très tôt ce mardi matin, il ne se fait pas encore trop tard. Peu importe où tu es au sud, peu importe où tu es localisé à l'est ou au nord-ouest, dans son agenda et son calendrier, il ne se fait pas encore trop tard pour la paix dans ton mariage. Je dis bien pour la paix dans ton mariage. Il ne se fait pas encore trop tard pour la paix dans tes affaires. Il ne se fait pas encore trop tard dans la paix pour peu importe le domaine de ta vie qui est instable. Je dis bien, il ne se fait pas encore trop tard. Nous sommes le 29 novembre. Pour toi qui es connecté, ce jour, c'est un jour stratégique parce que il ne se fait pas encore trop tard pour toi. C'est un jour non pas seulement stratégique, mais très très technique parce que dans son agenda, dans son plan, ta place est spéciale et stratégique. Ainsi donc, il a planifié cette heure pour que tu puisses enfin décider. Ce 29 novembre, c'est l'heure pour toi de décider de retrouver la paix dans ton mariage. De décider de retrouver la paix dans tes affaires. Enfin, l'heure est venue pour toi de décider pour avoir la paix dans le domaine de ta vie où il y a l'instabilité. Il faut que tu puisses décider. Et ce mardi, c'est un jour que le Dieu qui t'a créé, ce Dieu a orchestré cette heure à cause de toi. Le Dieu qui t'a créé, ce Dieu a planifié et intentionnellement bien orchestré cette heure ce mardi 29 novembre parce que tu es spécial et stratégique. Et il dit, il ne se fait pas encore trop tard, peu importe la situation. Ce 29 novembre, tu dois juste saisir l'opportunité car il ne se fait pas encore trop tard. Parce qu'il ne se fait pas trop tard, tu dois donc décider au nord. Parce qu'il ne se fait pas trop tard, tu dois donc prendre la décision au sud de décider d'entrer par la porte. Parce qu'il ne se fait pas trop tard, là-bas au nord-ouest et au sud-ouest et même en Europe, ce mardi spécial 29 novembre 2022, tu dois juste prendre la décision d'entrer par la bonne porte. Oh, la porte n'est pas encore fermée. Il ne se fait pas encore trop tard pour toi. La porte n'est pas encore fermée. Donc, où tu es connecté, cette heure, c'est ton heure de décider. Où tu es connecté, ce moment, c'est ton moment. Ne manque pas ce moment. Saisis l'opportunité, car il ne se fait pas encore trop tard. La paix peut être installée dans ton mariage. La paix peut être installée dans tes affaires. La paix peut être installée même dans ta santé. Il ne se fait pas encore trop tard. Nous sommes à moins une journée pour clôturer l'année, le mois de novembre. Nous sommes à moins une journée pour tourner la page sur le mois de novembre et le mois de décembre. Le mois de décembre, c'est un mois pour toi d'expérimenter quelque chose très très spécial parce que tu es spécial. Oh, le mois de décembre, c'est un mois pour toi enfin d'être sur le chemin. Le chemin orchestré par Dieu pour ton mariage. Le mois de décembre, c'est un mois enfin pour toi d'être sur la lumière. La lumière pour apporter la stabilité dans tout endroit de ta vie où il y a l'instabilité. Il ne se fait pas trop tard. Mais pour commencer, tu dois prendre cette décision. La décision d'entrer par la bonne porte. Et c'est ce mardi 29 novembre 2022, pour toi qui es connecté, c'est ton heure de décider. Décider d'entrer par la porte orchestrée par Dieu lui-même. Oh, la porte planifiée et intentionnellement planifiée par Dieu lui-même. C'est par cette porte que tu peux entrer pour avoir la paix dans ton mariage là-bas au nord. C'est par cette porte que tu peux entrer pour avoir la paix dans tes affaires là-bas au sud. C'est par cette porte que tu peux entrer pour avoir la paix dans tout endroit de ta vie où il y a le manque de paix.
Oh, je suis content. Bien-aimés frères et sœurs, je suis le frère Dega. À partir du centre de production d'Elidos Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et suis, ce mardi 29 novembre, je suis content parce que où tu es connecté très tôt ce matin, tu es prêt de prendre la décision car il ne se fait pas trop tard. Je suis content parce que où tu es connecté, même si tu es en Europe, il ne se fait pas trop tard pour toi. Nous ne sommes que le 29 novembre et un jour, plus qu'un jour devant toi qui est connecté, le mois de novembre sera tourné. Et plus qu'à peu près 32 jours, l'année 2022 sera tournée. Mais puisque tu es spécial, je suis content parce que tu vas prendre la bonne décision. Jean chapitre 10, verset 9. Jean chapitre 10, verset 9. Oh, la paix. La paix peut s'installer dans ton mariage. Et c'est ce jour, ce moment, que tu dois prendre la décision de recevoir cette paix. C'est ce jour et cette heure et cet instant que tu dois prendre la décision d'apporter la stabilité dans ta vie, car la porte est toujours ouverte. Jean chapitre 10, verset 9. Jean chapitre 10, verset 9. Et Jésus lui-même en personne déclara ainsi: je suis la porte. Bien-aimé, la porte dont Jésus dit, c'est la porte pour apporter la paix dans ton mariage si tu y entres. Je suis la porte. C'est la porte pour apporter la stabilité dans tout secteur de ta vie où il y a l'instabilité si tu y entres. Et il dit, je suis la porte. Si quelqu'un, ce 29 novembre, au nord, il s'adresse à toi. Si quelqu'un, ce mardi matin, là-bas au sud, si quelqu'un, cette heure, ce moment et cet instant, plus qu'un jour et le mois de novembre est terminé, Jésus s'adresse à toi qui me regarde. Si toi qui es connecté, tu entres par moi. Oh, j'aime ceci. Peu importe où tu es, peu importe où tu te trouves, peu importe ta fonction et ton occupation, si tu entres par moi, peu importe où tu es, ce mardi 29 novembre 2022, bien-aimé, pour toi qui es connecté, tu seras sauvé. Ainsi dit Jésus. Si tu entres par cette porte, c'est là où tu peux trouver la paix pour ton mariage. Si tu entres par cette porte, peu importe où tu es trouvé, tu peux trouver la paix pour tes affaires. Donc, c'est cette porte qui te conduit vers le chemin de la paix. La paix dans tout secteur de ta vie où il n'y a pas de paix, tu peux la retrouver ce jour. Et c'est gratuit. La paix est gratuite quand tu entres par cette porte. La paix est gratuite quand tu fais le pas et tu décides, enfin, je vais entrer avant la fin de cette journée du 29 novembre. Enfin, je vais prendre la décision d'entrer par cette porte car je veux la paix. Non pas seulement la paix pour ton mariage, bien sûr, la paix pour ton mariage est bon, mais cette paix est plus que la paix que tu trouves dans le mariage. Pourquoi? Parce que ça t'apporte la paix avec ton Créateur. Je dis bien la paix avec ton Créateur. Je sais que tu veux la paix dans ton mariage pour toi qui es connecté. Je sais que tu veux la paix dans tes affaires pour toi qui es connecté. Je sais que tu veux la paix dans tout secteur de ta vie où il n'y a pas de paix. Mais par-dessus de cette paix, tu as la paix avec Dieu quand tu entres par cette porte. Oh, c'est ça le plus important. Que toi et ton Créateur, vous puissiez avoir la paix. C'est ça le plus important. C'est ça en fait qui fait qu'il y a la balance dans ton mariage. Quand toi qui es connecté très tôt ce matin, là-bas au nord, quand toi qui es connecté très tôt cette heure, ce spécial mardi 29 novembre 2022, quand toi tu as la paix avec ton Créateur, c'est ça qui apporte la paix dans tout autre secteur de ta vie. Romains chapitre 5, verset 20. Romains chapitre 5, verset 1, pardon. Romains chapitre 5 et le verset 1. Ainsi donc, ce mardi matin. Ainsi donc, ce 29 novembre. Ainsi donc, cette heure et cet instant. Ainsi donc, ce moment, pour toi qui es connecté, tu peux avoir la paix avec celui qui t'a créé, avec ton Créateur. Ainsi donc, tu peux avoir la paix, je dis bien ce moment, avec celui qui a créé les cieux et la terre. Ainsi donc, tu peux avoir la paix avec ton Créateur lui-même, cette heure et ce moment.
cette paix ne s'obtient qu'à travers Jésus. Ainsi dont nous avions la paix, peu importe où nous nous trouvons. Ainsi dont nous avions la paix, peu importe notre race. Ainsi dont nous avions la paix, bien aimé, ainsi donc pour toi qui es connecté, tu as la paix avec Dieu à travers Jésus. Maintenant, quand tu entres par cette porte, donc tu as la paix avec Dieu. C'est la paix avec Dieu qui te donne la réconciliation avec Dieu. Quand tu entres par Jésus au nom, tu as la paix pour ton mariage et la paix avec Dieu et tu es réconcilié avec Dieu. C'est ça le plus important pendant ton séjour ici sur terre. Quand tu entres par Jésus, tu as la paix dans tout secteur de ta vie où il y a l'instabilité. Non pas seulement la paix dans ces secteurs, mais la paix aussi avec Dieu. Non pas seulement la paix avec Dieu, mais tu es aussi réconcilié avec Dieu. Il dit, je suis la porte à toi qui es connecté, c'est ton jour d'entrer par cette porte. Si quelqu'un entre par moi, peu importe sa race, si quelqu'un entre par moi, peu importe sa localité, si quelqu'un entre par moi, peu importe sa tribu, cette personne, ce mardi 29 novembre 2022, sera sauvée. Jésus s'adresse à toi qui est connecté très tôt ce matin. Voilà cette femme qui s'est dit, certainement, ce copain va me donner la paix. Et elle est allée avec lui. Je ne sais pas ce que ce monsieur lui a dit. Et elle est restée là-bas. Mais ce monsieur n'a pas pu donner la paix dont elle cherchait. Non pas seulement il n'a pas pu donner la paix à cette femme, mais aucune réconciliation avec Dieu ne venait à travers cette relation. Elle a donc abandonné ce monsieur et elle a vu l'autre monsieur de l'autre côté. Elle a dit, celui-là ressemble à quelqu'un qui peut me donner la paix. Et elle est allée vers ce monsieur, ce deuxième copain. Et elle a passé un bout de temps avec lui. Malheureusement, ce monsieur ne parvenait pas aussi à l'offrir la paix. Mais il s'est dit, où est-ce que je vais trouver la paix? La première relation ne m'a pas donné de paix. La deuxième relation ne m'a pas donné de paix. Et je n'ai aucune réconciliation avec mon Dieu. Et un jour, elle s'est dit, ce deuxième monsieur, apparemment, il est juste là pour perdre mon temps. Et quand elle s'est tournée, elle a vu un autre troisième homme. Elle s'est dit, celui-là, enfin, la façon dont il sourit, certainement, c'est la paix qu'il peut me donner. Et elle a décidé d'aller avec son troisième copain. Bien aimé, le Seigneur s'adresse à toi. Et cette femme est allée avec le troisième copain. Ce qui s'est passé avec le premier et le deuxième s'est répété avec le troisième. Et elle a stoppé cette relation. Et elle était en train de dire, qui enfin va me donner la paix? Qui enfin va satisfaire ma soif? Et un jour, elle a vu le quatrième homme. Et elle est allée vers le quatrième homme. Il avait un peu l'air différent du premier, du deuxième et du troisième. Mais c'était toujours la même histoire. Il ne parvenait pas à l'offrir la paix. La paix dont je parle, cette femme avait besoin de cette paix. Elle a cru que le premier homme, premier copain pouvait lui offrir cette paix, mais elle a été déçue. Deuxième déception. Troisième déception. En fait, elle avait même déjà la palpitation quand le quatrième homme n'a pas pu la donner la paix. Et elle a vu le cinquième, elle s'est dit, enfin, je pense que Dieu a répondu à mes prières. Et elle est allée avec le cinquième homme, et c'était toujours la même histoire. Oh, la même histoire. Et elle était désespérée. Là, voilà, un jour, dans son désespoir, elle s'est retrouvée près du puits là-bas en Samarie. Jean chapitre 4 et le verset 18. Jean chapitre 4, verset 18. Et elle s'est retrouvée face à Jésus près du puits. Et elle a commencé la discussion avec Jésus. Et Jésus a dit à cette femme, je sais que tu as déjà eu 5 maris, référant au premier, deuxième, troisième et quatrième et cinquième homme qu'elle a déjà eu. Et même à présent, celui dont tu as à la maison, il n'est pas ton mari. Elle était déjà avec le cinquième, pensant que c'était les prières que Dieu était en train de répondre. Le sixième n'était pas en fait celui qui pouvait offrir la paix. Et elle a compris que elle a passé tout son temps à perdre son temps avec ses hommes. Le premier n'était pas celui qui peut donner la paix. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième non plus ne pouvaient satisfaire son cœur. Et Jésus l'a rencontré et elle a donc retrouvé la paix après avoir rencontré Jésus.
Elle a retrouvé la stabilité. Les palpitations ont disparu quand elle a rencontré Jésus. Bien aimé, pour toi qui es connecté, tu dois décider. La vie de la débauche ne peut te donner la paix. Ce copain, il peut payer le loyer, payer les factures. Jamais tu n'auras la paix dans cette relation et le Seigneur s'adresse à toi. Nous ne sommes que le 29 novembre. Je suis la porte. Sors de cette relation. Si tu entres par moi, ma soeur, si tu entres par moi, mon fils, ma fille, si tu entres par moi, tu vas trouver la paix. Si tu entres par moi, tu vas trouver non pas seulement la paix, mais tu seras réconcilié avec Dieu. C'est l'heure pour toi de sortir de cette relation. Ainsi dit le Seigneur. Cette femme a stoppé la 6e relation et elle a continué avec Jésus. Car Jésus l'offrait la paix dont elle avait besoin pour son cœur. Enfin, elle a trouvé la porte. Et Jésus dit pour toi ce mardi, ce 29 novembre, plus qu'un jour, nous serions au mois de décembre. Plus qu'un jour, novembre sera clôturé. Plus qu'à peu près 32 jours, 2022 sera tourné. Ainsi donc, tu as l'opportunité d'être satisfait. Plus jamais de déception. Sors de cette relation. Cette femme n'est pas ton épouse. Tu peux avoir la paix ce mardi 29 novembre 2022. Sors de cette relation. Ce monsieur n'est pas ton époux. Tu peux trouver la paix à travers Jésus. Jésus a donné la paix à cette femme. Maintenant, voilà le roi, une fois, le roi d'Israël. Son problème, c'était un problème similaire au sien. C'était un problème très délicat puisqu'il s'est fait mal pendant une chute dans son palais. 2 Rois chapitre 1 verset 2 à 3. 2 Rois chapitre 1 verset 2 à 3. Ça c'est le roi Ahazia qui s'est fait mal pendant une chute et il s'est dit certainement il faut que je puisse savoir si cette situation va se stabiliser. Il a appelé un de ses serviteurs et il a dit au serviteur, cours et va à Écron. Certainement, à Écron, Bézébul va te dire si ma situation, puisque ma santé ne se stabilise pas, va et consulte Bézébul pour voir si je vais bien me porter. Et le serviteur a couru. Pourquoi? Le roi cherchait à avoir la stabilité pour sa santé. Puisqu'après la chute, il ne se sentait pas bien. Bien aimé, pour toi qui ne se sent pas bien, tu peux avoir la stabilité pour ta santé, mais ce n'est pas derrière les traditions. Ce n'est non plus pas derrière, je ne sais quelle rivière ou une forêt. Ce roi a décidé d'aller à Écron, parce qu'à Écron, il y a un dieu qui s'appelle Bézébul. Et il s'est dit certainement, Bézébul peut me restaurer. Et il a envoyé un serviteur. Bien aimé, quand tu ne te sens pas bien, Jésus dit, je suis la porte. Si tu es malade, viens à moi. Jésus dit, je suis la porte. S'il faut que ta santé puisse être stabilisée, entre par moi. Si toute personne entre par moi, cette personne-là sera sauvée. Si toute personne entre par moi, cette personne-là sera sauvée. Et le roi Ahazia a envoyé son serviteur. Et pensant que le serviteur allait, Élie, le prophète, a intercepté le serviteur en lui disant, viens ici, retourne et dis au roi. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas un Dieu ici en Israël que tu as choisi d'aller consulter Bézébul pour la paix dans ta santé, pour consulter Bézébul pour la stabilité dans ta santé, puisque tu as décidé de choisir un autre chemin, ainsi donc tu ne vas pas te lever de ce lit. Le roi, quelque temps après, est mort. Pourquoi? Parce qu'il a choisi un autre chemin, le chemin de Bézébul, le chemin des traditions. Ces chemins-là, certainement, ne va pas te donner la paix. Le chemin, c'est Jésus. S'il faut que tu puisses avoir la santé, le chemin, c'est Jésus. Ce chemin-là, c'est ce chemin qui te permet d'être stable dans ta santé. Et Jésus t'offre donc l'opportunité, enfin pour toi qui es malade, viens à moi, si tu entres par moi, tu seras guéri. Viens à moi, si tu entres par moi, tu seras satisfait. Cette femme samaritaine, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième homme ne l'a pas satisfait. Seul Jésus était capable de la satisfaire.
Elle a donc décidé de suivre Jésus. Oh, elle a donc décidé d'entrer par la porte qui est Jésus. Et le roi Ahazia s'est trompé en se retrouvant près de Bézébel. Non, non. Il s'est trompé en se retrouvant là-bas à Écron. À Écron, Bézébel n'offre aucune paix. Bézébel, le chemin de Bézébel, le chemin des traditions, le chemin de Bézébel, le chemin des charlatans, le chemin de Bézébel, le chemin de tout ce qui se passe dans les idoles, près des carrefours et dans les forêts et près des rivières. Le chemin de Bézébel, c'est le chemin de la déception. Mais ce jour, ce 29 novembre, il ne se fait pas encore trop tard. Ainsi dit le Seigneur pour toi qui me regarde. Je suis Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu autre que moi. Je suis Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu autre que moi. Donne-moi ton cœur. Amen. Alléluia. Donc Jésus dit, je suis la porte. Enfin, la femme samaritaine a trouvé cette porte. Et elle n'a pas manqué l'opportunité, elle est entrée. Je suis la porte. Si toute personne, ce 29 novembre, entre par moi, oh, cette personne sera sauvée. Si toute personne entre par moi, entrer par Jésus, ça veut dire que tu te détournes des chemins qui conduit à Écron, où il y a Bézébel, le chemin qui conduit vers les traditions et les funérailles, tu te détournes de ces chemins et tu entres par le chemin qui est Jésus. Il dit, je suis le chemin, Jean 14 et le verset 6, je suis le chemin et je suis la vérité et je suis la vie là-bas au nord, ce 29 novembre 2022. Si tu veux la vie, tu dois entrer par cette porte. Si tu veux la vie, tu dois entrer par cette porte. Car c'est par cette porte que tu peux avoir la vie. Car quand tu entres par cette porte, tu as Jésus en toi. Regarde 1 Jean chapitre 5, verset 12. 1 Jean chapitre 5, verset 12. Alléluia. 1 Jean chapitre 5, verset 12. Si tu as le Fils. Donc si tu as le Fils, ça veut dire si tu entres par cette porte, ce 29 novembre 2022, là-bas au nord, si tu as le Fils, si tu as Jésus, parce que tu es entré par la porte comme la femme samaritaine, si tu as le Fils, oh, tu as la vie. Peu importe où tu te trouves, tu as la vie parce que tu es entré par cette porte, parce que tu as pris le chemin, le bon chemin. Mais si tu n'as pas Jésus, bien-aimé pour toi qui es connecté, si tu n'as pas Jésus, tu n'auras jamais de paix pendant ton séjour ici sur terre. Mais puisque tu es spécial, c'est ton heure de décider. Enfin, Jésus lui-même en personne est à la porte ce matin et il dit, me voici, je suis à la porte. Il est là pour t'offrir la vie. Cette femme samaritaine s'est dit, certainement, il y a la paix chez le premier homme, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Certainement, il y a la vie là-bas, mais elle était déçue. En fait, elle avait presque les palpitations avant de rencontrer Jésus. Oh, ce jour, c'est ton jour. Ce jour, c'est ton jour. Ce moment, c'est ton moment. Cet instant, c'est ton moment. Avant de rencontrer Jésus, elle était dans la déception. Elle a eu la vie quand elle a choisi de prendre le chemin de Jésus. Tu peux avoir la vie. Le roi Ahazia s'est dit, il y a la vie certainement à Écron. Il est allé vers le chemin d'Écron, pensant que la vie venait à travers Bézébel. Si tu as Jésus, tu as la vie, non pas Bézébel. Si tu as Jésus, tu as la vie, non pas un autre Dieu. Si tu as Jésus, tu as la vie, non pas un chef traditionnel. Si tu as Jésus, tu as la vie. Cette vie, c'est la vie de Dieu. Ce 29 novembre, Jésus veut t'offrir cette vie, car il dit, je suis à la porte et je frappe. Si tu écoutes ma voix là-bas au nord, si tu écoutes ma voix là-bas au sud, si tu écoutes ma voix là-bas à l'est, si tu écoutes ma voix là-bas au nord, ouest, au sud-ouest, ce matin, si tu écoutes ma voix et que tu ouvres ton cœur, la femme samaritaine l'a fait, et que tu ouvres ton cœur, ça c'est se détourner du chemin d'Écron. Et que tu ouvres ton cœur, ça c'est détourner du chemin qui conduit vers les funérailles et les traditions. Et que tu ouvres ton cœur, Jésus dit, j'entrerai et je souperai avec toi et toi avec moi. Ça c'est comme ça que tu as la vie de Dieu. Ça c'est comme ça que tu as la vie de Dieu et moi avec toi. Jésus veut souper avec toi avant que le mois de novembre ne puisse être clôturé. Enfin, Jésus te donne l'opportunité de trouver la paix, la réconciliation avec Dieu. Enfin, Jésus te donne cette opportunité et c'est gratuit. Avec ta bouche, tu as juste besoin de le confesser comme ton Seigneur
est ton sauveur. Demain, c'est le dernier jour du mois de novembre. Il ne se fait pas trop tard. Avec ta bouche, tu le confesses juste comme ton Seigneur et ton sauveur. Maintenant, avec ton cœur. Suis, ton cœur doit entrer en action. Ton cœur, le cœur doit entrer en action. Avec ton cœur, ce cœur-là que tu as cru que ce monsieur pouvait te donner la paix, avec ce cœur-là, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Avec ce cœur-là, que tu es allé près des rivières et dans les traditions et dans les funérailles cherchant la paix, avec ce même cœur-là, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ainsi donc tu as la paix avec Dieu. Ainsi donc tu es réconcilié avec Dieu. Ainsi donc tu es né de nouveau. Ainsi donc tu as la vie de Dieu. Oh, c'est ton jour, c'est ton jour. Tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois ce mardi 29 novembre 2022 comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je me détourne du chemin de la débauche. Je me détourne du chemin des traditions et je viens à toi pour la vie. Je viens à toi pour la paix. Je viens à toi pour me réconcilier avec Dieu et je me détourne de toute autre voie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Maintenant, je vais prier pour clôturer cette heure car tu es entré enfin par cette porte, la porte qui te fait avoir la paix avec Dieu pour la paix dans ton mariage, la porte qui te fait avoir la paix avec Dieu pour la paix dans tout secteur de ta vie où il y a l'instabilité. Enfin, tu es entré par cette porte. Je vais donc prier pour conclure. Seigneur Jésus, je te remercie. Oh Jésus, qui est comme toi? Qui est comme toi? Merci Seigneur, car tes fils, tes filles, tous ont convergé vers toi ce mardi matin. Ce 29 novembre 2022, enfin ils ont répondu. Cherchant la paix, ils ont enfin répondu. Cherchant la réconciliation, ils ont enfin répondu. Oh Seigneur, ils sont venus pour avoir la vie. Tu as donné à cette femme samaritaine la vie. Seigneur, donne à tes fils et tes filles, tous ce mardi 29 novembre, la vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci Seigneur. Que dorénavant, Saint-Esprit, tu puisses les guider au nord. Que tu puisses les guider au sud. Que tu puisses guider les pas. Saint-Esprit de Dieu, guide-les au nom du Seigneur Jésus. Je les couvre tous dans le sang du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Merci kaposoko. Merci rose baribo shaka posanako. Kasema isoso. Maikasa rusho poko senaraboko sheka nibo sai bosai. Usika bako soto sai boko sanako posenaraboko. Maiso baso kushina. Nika iso boko shimina kasi mo soka repo saka. Ibasho nuroboko sheka naraboko tanaraboko. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Le Seigneur le dit pour toi qui me regarde présentement. Ne sois plus anxieuse. Ne sois plus anxieuse. Donne-moi tout ton cœur. Ne sois plus anxieuse. Et ne te relie plus à ton propre entendement. Donne-moi tout ton cœur. Ne sois plus anxieuse. Et ne te relie plus à ton propre entendement. Car je suis le chemin et il n'y a aucun autre chemin. Donne-moi ton cœur. Amen. Maintenant que tu as retrouvé la paix parce que tu es entré par cette porte, maintenant que tu as retrouvé la paix parce que tu as décidé de prendre la direction qui est Jésus, tu dois aller dans ton Facebook. Je sais, il y a tes amis et tous, tu les connais, qui cherchent aussi à avoir la paix. C'est l'heure pour toi, puisque tu as trouvé la paix, tu es entré par Jésus, qui est la porte, et tu as trouvé la paix. Maintenant, va dans les réseaux sociaux, dans ton TikTok, ton WhatsApp, va partout dans tes réseaux sociaux et dis à tous tes amis, tous dans ta famille, tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes neveux, tes nièces, va et dis-les. S'il faut que tu puisses avoir la paix dans tout secteur de ta vie où il y a l'instabilité, où il n'y a pas de paix, s'il faut qu'il puisse avoir la paix dans ce secteur, tu dois entrer par cette porte. Ce n'est pas la porte d'une chefferie. Tu dois entrer par cette porte. Ce n'est pas la porte de la vie de la débauche.
Tu dois entrer par cette porte et cette porte, c'est Jésus. Va et dis à tous. Va et dis à tous dans les réseaux sociaux. Va et dis aux voisins. Je sais que tu connais que le voisin fait toujours ce que tu faisais avant. Maintenant que tu es entré et que tu as eu la paix avec ton Dieu, maintenant que tu es entré et que tu es réconcilié avec ton Dieu, va immédiatement et dis cela aux voisins. Voisins, enfin, j'ai trouvé la paix gratuitement. Va et dis à tous, enfin, j'ai trouvé cela gratuitement. Je n'ai rien dépensé pour avoir ceci. Tu peux aussi partager aux voisins et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Après la paix, après être entré et réconcilié avec Dieu, tu as besoin maintenant de rencontrer Jésus qui t'a offert cette paix ce 29 novembre 2022. Tu as besoin de le rencontrer face à face. Oh, face à face, face à face. D'un spécial jeudi 1er décembre. Suis. Ça sera un jeudi 1er décembre très très stratégique et spécial parce que pour toi qui es connecté au nord, tu vas le rencontrer face à face. Pour toi qui es connecté au sud, tu vas le rencontrer face à face. Donc tiens-toi bien prêt. Jeudi spécial 1er décembre. Le premier jour du mois de décembre. Oh! Le premier jour du dernier mois de cette année 2022. Quel jour, quel moment, quel instant pour toi entrer dans le mois de décembre face à face avec Jésus. Pour toi, entrer dans le mois de décembre avec une rencontre personnelle et dynamique avec Jésus. Ne manque pas. Sur cette chaîne Daily Dose Revival Center, jeudi 1er décembre 2022, sois connecté pour l'heure de face à face. Rencontre personnelle avec Jésus. Que le Seigneur te bénisse et à jeudi 1er décembre, par la grâce de Dieu, bien sûr. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions. Bien-aimés, frères et sœurs, si vous aviez des questions ou bien des sujets de prière, déposez toutes questions et sujets de prière maintenant dans la boîte à messagerie Daily Dose Revival Center. Et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Je prends les questions maintenant. Gloire à Jésus.